J'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Comme vous l'avez vu sur le titre de la vidéo, il est désormais possible de travailler au Luxembourg sans un permis de travail. Est-ce que vous vous en rendez compte? Si tu veux en savoir plus, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Coucou tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu es nouveau ou nouvelle ici, je m'appelle Manuela. Et si tu as l'habitude de regarder mes vidéos, je te dis merci. D'ailleurs, vous êtes nombreux déjà à me suivre et grâce à vos commentaires, vos partages, grâce à votre soutien, je suis désormais monétisée. La semaine dernière, je vous ai fait une vidéo sur mon parcours depuis que j'ai commencé il y a 5 mois. Si ça vous intéresse à savoir comment j'ai fait pour être rapidement monétisée en 5 mois, je vous mets le lien de la vidéo juste en haut. Je vous prie, allez regarder cette vidéo parce que je vous dis beaucoup de choses dans cette vidéo pour la suite de notre chaîne. Oui, de notre chaîne, parce que désormais cette chaîne nous appartient. Et sans plus tarder, je vais entrer directement dans le vif du sujet. Alors, comme vous l'avez vu sur le titre de la vidéo, il est désormais possible pour les non-européens de travailler au Luxembourg sans un permis de travail. Avant la loi qui est sortie le 1er septembre, pour travailler au Luxembourg, il nous fallait un permis de travail. Et comment est-ce que ça se déroulait avant la nouvelle loi? Alors, pour les non-européens, il faut savoir que votre employeur, avant de vous recruter, doit savoir si vous avez besoin d'un permis de travail ou pas. Je tiens à préciser qu'il est important de notifier à votre employeur dès le premier entretien que vous avez besoin d'un permis de travail. Parce que plusieurs ne le font pas et après l'entreprise est coincée. Quand l'entreprise accepte de vous faire un permis de travail, l'entreprise doit signaler à l'ADEME. Avant la nouvelle loi qui est sortie le 1er septembre, quand vous arrivez au bout de l'entretien et que voilà, vous avez signé votre contrat de travail, il vous reste cependant le permis de travail. La demande du permis de travail s'est fait au niveau de l'immigration. Dans les documents que l'immigration demandait pour faire un permis de travail, il fallait un certificat de l'ADEME. Il fallait cependant que votre entreprise qui vous recrute notifie auprès de l'ADEME et que l'ADEME se rassure cependant qu'il n'y a personne disponible pour occuper votre poste sur le marché national. Et l'ADEME allait plus loin pour regarder s'il n'y a même pas un Européen disponible pour ce poste-là. L'ADEME fait ce travail avant de délivrer à votre entreprise un certificat qui va vous permettre de faire votre demande de permis de travail auprès de l'immigration. Il faut savoir que le process prenait environ 3 semaines et ça rallongeait le processus pour la demande de permis de travail. Alors, qu'est-ce que la nouvelle loi stipule actuellement? Maintenant, qu'est-ce qui change en réalité? Qu'est-ce qui change pour nous, les étrangers qui veulent travailler au Luxembourg? Premièrement, je vais vous prendre des exemples assez concrets pour que vous puissiez comprendre. Je ne vais pas vous lire les textes. Je vous explique parce que je suis entrée en contact avec l'immigration afin d'être plus éclairée sur ce qui change. Je vais vous mettre en bas de description le lien vers la nouvelle loi, le lien vers le site de l'ADEME qui va vous expliquer clairement ce qu'il en est. Là, je vous explique vraiment de terre à terre quoi. Je vous explique en des mots simples. Je ne veux pas vous poster juste les lois et vous les relire, ça ne sert à rien. Je disais tantôt que par exemple, moi qui travaille actuellement au Luxembourg, j'ai un titre de séjour luxembourgeois. Je suis résidente luxembourgeoise. Si par exemple, je suis mariée et je fais venir mon mari, qui lui est un non-européen, si au bout du regroupement familial, il a l'occasion d'arriver au Luxembourg, il n'aura pas besoin d'un permis de travail afin de travailler au Luxembourg. Ça, c'est génial. Donc, je ne sais pas si vous comprenez. Donc, si vous faites un regroupement familial, voilà, ça peut être votre père, ça peut être votre mère, ça peut être votre mari, votre conjoint. Cette personne est considérée comme membre de famille européenne et n'aura pas besoin d'un permis de travail pour travailler au Luxembourg. Alors, je vous invite vraiment à mieux vous informer via le lien que je mettrai en bas de description. Et qu'est-ce qui change pour des personnes qui viennent travailler au Luxembourg en tant que non-européens, célibataires, seuls et tout ça? Qu'est-ce qui change en réalité? Il faut savoir que le process était plus long avant la nouvelle loi pour avoir un permis de travail. Et aujourd'hui, le process, il est plus court. Dernièrement, j'ai eu 2 personnes qui sont venues travailler au Luxembourg et cela a pris plus de 3 mois.
Pourquoi? Parce qu'il y a déjà 3 semaines pour la demande de certificat auprès de l'ADEME, qui est l'Agence de développement de l'emploi. Mais aujourd'hui, ces process-là prennent uniquement un seul jour. Est-ce que ce n'est pas formidable? Un seul jour pour les métiers fortement en pénurie. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur les métiers en pénurie au Luxembourg. Si cela vous intéresse, je vous mets le lien juste en haut. Il faut toujours aller sur le site de l'ADEME pour voir si ça change, parce que d'une année à l'autre, les métiers en pénurie sont mis à jour. Et ça prend juste un seul jour pour les métiers en pénurie et maximum 100 jours pour les autres métiers, alors qu'avant on était sur 3 semaines. En conclusion, si vous êtes un non-européen et que vous voulez travailler au Luxembourg, sachez qu'il faut déjà signaler à votre entreprise que vous êtes un non-européen et que vous avez besoin d'un permis de travail. La procédure elle sera plus courte pour vous pour obtenir votre permis de travail. Et pour une personne qui travaille déjà au Luxembourg, si vous faites monter via un regroupement familial, par exemple, votre conjoint, votre mère, votre père qui veut travailler au Luxembourg, votre conjoint ou votre père ou votre mère n'aura pas besoin d'un permis de travail. En fait, c'est ce qui change. Je voulais aussi vous souligner que dans ce texte, on nous fait savoir que le domaine de la finance et de l'informatique peine à recruter au Luxembourg. Il y a d'autres secteurs. Lisez le texte, ok, vous allez comprendre. J'insiste encore sur l'informatique, parce que dans une vidéo, je vous avais parlé d'une formation pour entrer dans le domaine de l'informatique. Quand j'ai fait cette vidéo, il y a 2 de mes abonnés qui m'ont contacté et m'ont fait savoir que ils ont fait cette école dont je vous parlais dans la vidéo, et je vous mettrai encore le lien de cette école en bas de description. Après 6 mois de formation, ces personnes ont postulé au Luxembourg et ont été recrutées. Si vous voulez entrer en contact avec ces personnes, il n'y a pas de souci, dites-le moi et je vous mettrai en contact avec ces personnes pour que vous puissiez avoir un retour sur cette formation, que je ne raconte pas n'importe quoi. Le domaine de l'informatique peine à recruter au Luxembourg. Quel qu'en soit le domaine que vous faites aujourd'hui, que vous ayez une licence ou un doctorat, que ce soit en économie, que ce soit en droit, que ce soit je ne sais pas quoi, et que vous voulez faire cette formation en informatique, elle sera valorisée au Luxembourg. Parce que les gens dont je vous parle sont encore à l'école en Belgique, mais travaillent déjà au Luxembourg grâce à cette formation de 6 mois. Le domaine de l'informatique peine à recruter au Luxembourg. C'est l'occasion pour vous aujourd'hui de faire cette formation et au bout de 6 mois, trouver un contrat qui va vous payer jusqu'à 50 000 € l'année au Luxembourg. Alors je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Merci de liker, de la partager, de mettre un pouce en l'air, n'oubliez pas. Et surtout, merci pour votre soutien. Je vous donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo. Bye!